Henri et sa femme Patricia sont sur le départ. Ils ont décroché leur premier contrat de la saison. Tu es toujours remis autant de matériel, Henri? Pas toujours. Non, parce que j'ai fait quand même des concerts devant 3500 personnes. J'ai fait les premières parties de Nicoletta. J'ai fait les premières parties des Zouk Machine. Ouais, et d'autres. Et donc là c'est le matériel de l'artiste, quoi. Là, quand on va dans les dîners, spectacles, tout ça, souvent je demande ce qu'ils ont comme matériel, comme j'ai peur qu'ils n'aient pas la qualité que je demande de son. Donc je mène le mien. Tu prends les nuages blancs ou gris, petits ou gros, tu les déchires en morceaux. Direction Chambéry, en Savoie. 4 heures de trajet, le temps pour Henri de chauffer l'ambiance, mais aussi de motiver sa troupe. Des oranges et puis du miel. Oh, il fait bon, la vie coule comme une chanson, aussitôt qu'une fille. En Savoie, Henri découvre un nouveau client. Mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bonjour. Henri. Romain. Il a rendez-vous dans un restaurant réputé pour la qualité de ses dîners-spectacles. Bonjour Patricia. Henri vient chanter ici 3 soirs de suite. Il est un peu anxieux et vérifie immédiatement la qualité de la scène. On aurait dû porter la moquette, hein. Ah, non, ça va aller. Non, toi tu glisses, moi je glisse pas. Moi, c'est pas avec celle-là que tu vas C'est pas avec danser. ça que je vais faire. Ouais. Ah, vous allez... Toute l'équipe semble un peu nerveuse. Ça, les gens ici sont zen, mais Ouais, mais chez attendez, zen. oui, mais vous, d'accord, mais vous connaissez pas mon mari. Oui, mais là, ça s'agit en montagne, on est plus zen. C'est plus fatigant, il y a l'altitude, là. Ça fatigue. La loge des Claudettes pose aussi problème. Elle est trop loin de la scène. Donc là, à mon avis, elles vont arriver, à chaque fois, elles vont arriver en retard. Ça, vous attendez pas à ce qu'elles soient sur scène à l'heure. Et moi, c'est pareil. De toute façon, Vous voyez, attendez, vous voyez, je parle. Mais regardez, vous avez la vie de la danseuse aussi. On va mettre hein. 2 serveurs au cas où elle tombe comme ça. Hop, elle se on en parle plus. Le problème, c'est que si on se met dans cette loge-là, donc ici, je vous montre. Elle est spacieuse, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que déjà, on a des escaliers, on a une légère pente qui se trouve ici. Donc ici, du carrelage, donc on va glisser avec les talons. En plus, la salle, elle est vachement loin, elle est à peu près 15 mètres, donc il va falloir speeder pour aller sur scène. Donc, je veux dire, on n'arrivera jamais à temps de la chanson pour pouvoir commencer avec Henri. Donc, ça va faire un spectacle minable, je veux dire. Et voilà, et c'est parce que Henri l'attend de nous ce soir, quoi, je veux dire. Si on vous a pris, c'est qu'on a, on a senti que c'était bon. Sur le petit DVD, vous avez pu. Ah ouais. Ce soir, le restaurant affiche complet. 120 personnes sont venues découvrir le spectacle. Alors, dans la loge des artistes, la pression monte. Ça y est, j'ai mouillé. J'ai mouillé. Tu chauffes trop le cheveu, là. Mais si tu le mets pas dessus, t'en as pour 2 heures à te coiffer, là. Oui, mais t'en as pour 2 heures, là. Il reste 10 minutes. C'est vrai qu'à la raison, on voit rien du tout, là. Et moi, je sais même pas ce que je fais, là. Ça y est, ça vient. Pour se rapprocher de la scène, les Claudettes ont trouvé la solution. De toute façon, il y a des fois, on n'a pas de loge du tout, on se débrouille autrement aussi. Excusez-nous. Elles ont condamné les toilettes des femmes. Pourquoi ça fait ça, là? Mais regarde, moi, il est en dessous du nombril, hein. Quand on attend, là, c'est... Ouais, j'aime pas. Voilà, on sait qu'on est prête et... Je préférais rentrer vite, en fait. En vérité, je me mets la pression moi-même. Après, pour me lâcher, après. En vérité, je suis tellement anxieux que je me mets la pression en moi-même. Et puis après, tac, ça, je me lâche et puis bon, ben, et puis je fausse, voilà, tac. Ce qui rentre en scène, c'est Henri, c'est moi. Mais c'est vrai que je joue le Claude François, mais je suis dans le personnage. Sur scène, je m'identifie à lui, un petit peu, c'est certain. Moi je t'aime et tu es la même, alors reviens vers moi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un spectacle exceptionnel. Henri Siméone qui chante le procès. Bonsoir, ça va? Pendant 1 heure et demie,
Le temps d'interpréter 25 chansons, Henri et Claude François ne font plus qu'un. Henri a lui-même assisté à 33 concerts de Claude François. Ce soir, il reproduit le show de l'année 1978. En coulisses, les Claudettes doivent changer 8 fois de costume. Pas le temps, Ingrid, ne la mets pas là, pas le temps. 35 secondes. Viens vite. Mais elle a encore 35 secondes. Attends, lâche. Voilà. C'est chaud. C'est plus chaud qu'en cuisine, on dirait. Non, elle peut pas. Elle peut pas. Je peux pas, c'est bien. Olivier, hop, Mais c'est non, bon. tu vas te casser le pied. Mais c'est pour te casser le pied, c'est pas la peine. En fin de spectacle, Henri a ses petites habitudes, les mêmes que son modèle, bien sûr. Claude François, il mettait son peignoir, il se déchaînait un petit peu comme je viens de le faire, là, grand écart et tout. Après, il mettait son peignoir et puis il revenait saluer son public. Je vais retourner, là. Bon public ce soir. Merci beaucoup. Ça vous a plu? Ah ouais, vraiment. C'est la première fois qu'on venait. Vous êtes génial, Ouais. vraiment. Ouais. Ah ouais. On ferme les yeux, on a l'impression d'entendre le disque. Je suis impressionnée. J'ai quand même Claude François devant moi, c'est la première fois de ma vie. Pour Cathy, gros bisous. Ton copain. C'est pas l'original, mais je pense que de toute façon, à défaut d'original, quand on est fan de quelqu'un, un groupie de quelqu'un, Je vais vous dire une chose, elle est arrivée chez nous. eh ben on s'identifie à cette personne et puis on identifie cette personne à l'original, donc ça a autant de valeur. Si on rend hommage à Claude François, on le fait avec tout ce qu'on a. La voix et tout, le personnage. Si c'est pour faire juste mettre une perruque blonde pour dire c'est je suis Claude François. Non, mais en tout cas, ça rend bien. Pour Dominique, voilà. Merci. Continuez bien. Merci. Au revoir. Bonne soirée, bonne fin de soirée alors. Bonsoir, pour Didier. Pour Didier. Puis bravo pour votre énergie. Bravo. La patronne du restaurant rejoint elle aussi le club des admiratrices. Ouais, Super. on reviendra alors. Ah bah oui. on sort les calepins tout de suite. Hein, mais tu vas avoir ta clientèle ici. Ils reviendront d'année en année. Cette année, ils sont venus à 5. L'année prochaine, ils vont venir avec leurs copains. Ils vont dire, ouais, faut que tu viennes parce que... Le cocktail. Régis, Benoît, champagne. La vôtre, hein? Merci beaucoup. À nous tous. À alors. vous, Bravo, merci de nous avoir fait venir. Au total, pendant 3 jours, 350 personnes sont venues voir le spectacle. La prochaine fois, Henri espère chanter ici une semaine entière. Dans les yeux. Oui, je sais. Ce matin, Henri est particulièrement de bonne humeur. Un rendez-vous important l'attend à Marseille. Fait naufrager les pavillons de ma jeunesse. Elle est branchée. Si tout se passe bien, Henri pourrait bientôt chanter dans cette salle devant 300 personnes. Bien sûr, ouais. Oh, quand il faisait ça, il fallait s'enlever. Oh, tu vois, Henri a de la chance, Lionel et Gilbert sont eux aussi des admirateurs de Claude François. ça y allait, hein.
Il se serait peut-être un peu calmé, mais il n'aurait peut-être pas arrêté. Moi, je ne pense pas qu'il aurait arrêté. Je pense qu'il aurait continué, quoi. On pourrait faire peut-être une mise en scène avec la sono. Eh oui, moi je veux voir. C'est une romance écrite en France, une mélodie sur laquelle je t'ai rencontré. Tu m'as parlé de disques anglais, moi je t'ai appris, parlez-moi d'amour depuis fille de France. Tu as compris que n'est pas d'or tout ce qu'il vient d'autres manches. Depuis tu es le soleil du midi, le parfum de la Normandie, le goût du bon vin, le goût de la vie. Laisse une chance à notre amour. Au bout d'un quart d'heure, le temps de chauffer sa voix, Henri séduit son public. Son talent d'imitateur fait même naître de nouvelles idées. On peut préparer un spectacle avec un orchestre derrière. Laissons tomber le mauvais jour. Si demain tu veux m'écouter, nous aurons fini de pleurer. Laisse une chance à notre amour. Même là, le dos là comme ça, comme Claude François. Je disais à Lionel, c'est réussir une scène avec la préparation du spectacle et pas sur bande. Moi, je dirais avec un orchestre derrière. Avec un orchestre. Ah ouais, ça va être une autre dimension. Parce que là, je veux dire, la sono, bon, c'est du moyen de gamme, très moyen de gamme, le micro très moyen. Mais je veux dire, c'est là qu'on voit que la voix le sort bien, déjà. À ce niveau-là, pourtant, la sono, elle est... Je disais au début, bon, c'est vrai qu'on voit que sa voix, c'est Clo-Clo. Et puis, au fur et à mesure qu'il chante, il se rapproche de plus en plus de sa voix. Et un orchestre, qu'est-ce qui te ferait plaisir, toi, d'avoir derrière donc, un batteur, on va dire un batteur, un bassiste. Un bassiste, une guitare. Une guitare, parce que clavier. Un clavier. Un clavier ou deux, s'il n'y a pas clavier. Sinon, ce serait bien d'avoir un clavier et des cuivres aussi. Vous savez bien, Henri Gibrel, conseiller général. On m'a beaucoup parlé de vous, hein? Oui. Bon, c'est bien, parce que moi, j'étais un adepte de Claude François. Voilà, tu vois, il aimait aussi. C'est étonnant ce qu'il fait. Hein. Ah bon, on va voir ça. Ça faisait si longtemps que je n'entendais plus ta voix. Ça faisait si longtemps. Le conseiller général, fan à ses heures de Claude François, a aussi son mot à dire. C'est lui qui subventionne le spectacle dans cette salle. Je croyais que tu m'en voulais, que tu m'avais oublié. Et là encore, Henri fait l'unanimité. Tout comme autrefois, je te vois déjà toi, rentrer avec le sourire que j'aimais. Mais j'aurais trop de mal à ne pas embrasser. Pour une fois, quelqu'un... En attendant de trouver un orchestre, Henri se voit proposer un autre projet. Voilà, c'est en face, tu vois. Sur la place du quartier, un grand concert est prévu cet été. Henri est pressenti pour ouvrir les festivités. Et pourquoi on ne le fait pas venir pour le 14 juillet? Ben oui, mais la date... La fête nationale, le 14 juillet. Ouais, moi, je préconise plutôt le 13. Combien on va mettre de personnes, là? 2-3 000, comme on avait fait avec Feldman. Non, mais il y aura beaucoup de monde parce que, en plus, dans le quartier, les gens se déplacent bien sur cette place. On met une belle scène, là. Il faudrait qu'on commande le podium du conseil général, par exemple. Il faudrait le faire maintenant, qu'on puisse savoir. Et puis après, la scène est à vous, mon cher Henri. Ah ouais, mais il n'y a pas de problème. Henri Clo-Clo. Henri Clo-Clo. Eh ben voilà. C'est aujourd'hui qu'on est loin encore. Ah ben oui, de toute façon, Claude François, il a existé. Moi, je suis qu'une, on va dire, une copie conforme ou non conforme, on prend comme on veut, de Claude François, voilà. La star, c'est Claude, voilà. C'est encore en chantant qu'Henri célèbre le mieux son idole. Il a réussi son pari, un nouveau spectacle prend forme, une manière pour lui de garder le chanteur vivant, éternellement. Merci. On va donner un petit clin d'œil à Claude François, de là-haut. Et donc, j'ai pris sa trace, si vous voulez. C'est un rêve qui se réalise aussi. J'avais toujours rêvé de faire des shows Claude François avec des danseuses et des musiciens. Et ce soir, ce rêve se réalise. Voilà. Cette année-là, je chantais pour la première fois
pas quelle année cette année-là. Déjà, les Beatles c'était 4 garçons dans le vent. Et moi, ma chanson disait marche tout droit. C'est pas là, les guitares tiraient sur les violons. On croyait qu'une révolution puis arriverait cette année-là. À 52 ans, Henri a de nombreux projets, un album, une tournée à l'étranger. Il est même sollicité pour donner des cours de danse et apprendre aux jeunes les chorégraphies de Claude François.